Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une tradition spirituelle absolument fascinante, une prière très ancienne qui crée un pont en fait entre le christianisme d'Orient et celui d'Occident. Alors, commençons par la question que beaucoup se posent, finalement. Est-ce qu'un catholique peut, ou même devrait, réciter une prière qu'on associe presque toujours à l'Église orthodoxe? Je parle bien sûr de la prière de Jésus, et en plus en slavon d'Église. C'est une excellente question, et on va y répondre. Bon, pour y voir clair, il faut d'abord qu'on s'arrête sur les deux éléments qui sont vraiment au cœur de cette pratique. D'un côté, on a la prière, et de l'autre, la langue. Commençons par la prière, on l'appelle soit la prière de Jésus, soit la prière du cœur. C'est une invocation, vous voyez, très courte, très simple, mais incroyablement ancienne. Elle dit « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». C'est une formule très profonde, répétitive, et ses origines, elle nous ramène vraiment au tout début du christianisme. Et puis il y a la langue, le slavon d'Église. Alors attention, ce n'est pas une langue qu'on parlait au quotidien. Non, c'est une langue sacrée, une langue liturgique qui a été créée carrément au IXe siècle. Ce sont les saints Cyril et Méthode qui l'ont mise au point, avec un but bien précis, pouvoir apporter les évangiles au peuple slave dans une langue qui leur soit dédiée. D'accord, mais alors quelle est la position officielle de l'Église catholique sur cette langue si ancienne? Eh bien, l'histoire sur ce point est d'une cohérence assez remarquable. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas du tout une pratique marginale ou tolérée à la limite. Non, l'usage du slavon a reçu l'approbation constante et officielle de Rome. Et ça, c'est une continuité qui s'étend sur plus de 1000 ans. Ça commence dès le IXe siècle avec le pape Adrien II, ça continue avec Jean VIII, et ça va jusqu'au Concile Vatican II et même le pape Jean-Paul II au XXe siècle. C'est vraiment une ligne ininterrompue. Et il y a ce moment, au IXe siècle, qui est juste incroyable. Le pape Jean VIII a dû faire face à ceux qui disaient qu'on ne pouvait prier Dieu que dans les 3 langues sacrées. Sa réponse a été d'une clarté limpide et elle a posé un précédent fondamental. Voilà, c'est dit. Bon, après la langue, revenons un instant sur la prière elle-même. D'où vient-elle exactement? C'est important, parce que ses origines sont bien plus anciennes que les divisions que l'on connaît. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'essentiel. Cette prière, elle n'appartient pas en propre à une seule tradition. Pas du tout. Ses racines, elles plongent dans le sol commun de toute la chrétienté. On la trouve dans la Bible, chez saint Paul, elle vient des tout premiers pères de l'Église. C'est donc un trésor partagé. C'est vrai qu'elle est centrale dans la spiritualité orientale, mais elle a aussi été popularisée en Occident, notamment grâce au récit d'un pèlerin russe. Ok, mais on peut se demander, quel est l'intérêt de combiner cette prière si simple avec une langue qu'on ne parle plus aujourd'hui? Eh bien, la tradition nous dit qu'une langue sacrée, justement, ça a des vertus spirituelles bien particulières. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le fait que cette langue soit déconnectée de notre quotidien, ça aide à créer un silence intérieur. Ça désactive en quelque sorte notre esprit qui analyse tout. C'est un peu comme si on court-circuitait le mental pour parler plus directement avec le cœur. En plus, ça nous connecte à des siècles de saints qui ont prié avec ces mêmes mots. Et ça nous rappelle que la prière, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Évidemment, une telle pratique, ça ne va pas sans question, voire sans objection. C'est tout à fait légitime. Alors regardons ensemble les plus courantes et voyons ce que l'Église elle-même en dit. L'objection numéro 1, c'est souvent celle-là. Mais attendez, les gens ne comprennent pas les mots. À quoi ça sert? Et la réponse des grands spirituels est fascinante. Ils expliquent que le but n'est pas la compréhension intellectuelle. Le but, c'est d'aller au-delà des mots pour atteindre ce qu'ils appellent l'attention du cœur. Les mots sont un support, pas une fin en soi. Deuxième objection, très fréquente aussi. Mais enfin, ça, c'est une pratique orthodoxe. Et là, c'est une erreur historique. Il faut se rappeler que cette tradition est née bien avant la séparation, dans l'Église encore indivise. C'est donc un héritage ancestral qui est commun à l'Orient et à l'Occident. C'est le patrimoine de toute l'Église. Et pour être tout à fait clair sur la position de l'Église, il suffit de lire le Concile Vatican II. Ce n'est pas juste une permission qu'il donne, non, c'est un encouragement très fort fait aux catholiques de rites orientaux de toujours garder leur rite liturgique légitime et leur mode de vie établi. C'est donc une invitation à la fidélité. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, que cette pratique, loin d'être un mur qui divise, est en réalité un pont, un symbole d'unité très profonde. Plutôt que de séparer, l'usage de la prière de Jésus en slavon devient qu'une véritable voie de communion. Elle permet aux catholiques orientaux de se reconnecter à leurs propres racines, mais aussi, et c'est crucial, de tendre la main à leurs frères orthodoxes avec qui ils partagent ce trésor. Finalement, quand on y pense, embrasser une telle tradition, c'est un double acte de fidélité. C'est une fidélité à l'Évangile, qui nous appelle à prier sans cesse, et c'est une fidélité à l'unité profonde et originelle de l'Église. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route.
Et si, dans ce monde qui cherche tellement à se reconnecter, l'une des clés de notre unité future se trouvait, paradoxalement, dans nos trésors spirituels les plus anciens, ceux que nous avons en commun?